La stratégie de la Russie en 2025 était simple. Utiliser tellement de drones que les soldats ukrainiens ne peuvent tout simplement pas les éviter. Alors que les drones longue portée russes frappent villes et infrastructures énergétiques en Ukraine, les drones à courte portée tuent des milliers de soldats et civils ukrainiens. Petits, agiles, ils sont très difficiles à abattre. Pendant des années, l'Ukraine n'avait pas de réponse face à eux. Maintenant, elle en a une. Et c'est aussi ingénieux que tout ce que l'Ukraine a développé pendant sa guerre avec la Russie. L'Ukraine a trouvé un moyen génial de neutraliser les drones first-person view russes. Et c'est grâce à un nouveau type de munitions. Le 20 novembre, Euromaidan Press a annoncé que le ministère ukrainien de la Défense a autorisé la production d'un nouveau type de munitions pour neutraliser les drones russes. Cette munition peut être tirée avec tous les fusils d'assaut standards, utilisant des cartouches de 5,56 x 45 mm. Et elle est parfaite pour cibler les hordes de drones à vue à la première personne, ou first person view que la Russie a déployé sur le champ de bataille. Nous expliquerons bientôt le fonctionnement de cette munition, mais le problème qu'elle résout est évident. Les drones russes, moins avancés que ceux d'Ukraine, restent agiles et volent bas. Cela les rend très difficiles à cibler par les défenses aériennes. Et c'est aussi un cauchemar pour les forces ukrainiennes au sol. L'Ukraine avait besoin de quelque chose qu'elle pouvait lancer rapidement et qui soit assez portable pour être utilisé partout où des drones russes sont rencontrés. Elle l'a maintenant. Le ministre de la Défense, Denis Shmyhal, affirme que les munitions anti-drones aident les soldats ukrainiens à contrer les drones first-person view et Mavic ennemis. Shmyhal a annoncé que les nouvelles ogives augmentent fortement les chances d'atteindre un drone russe. Ces munitions sont compatibles avec les chargeurs standards employés par la plupart des soldats ukrainiens. Elles peuvent également être chargées sans avoir besoin d'équipements supplémentaires. Le plus important dans l'annonce de Shmyhal, c'est que l'Ukraine a officialisé ce nouveau type de munitions. Plusieurs fabricants travaillent déjà dur pour augmenter la production et répondre à la demande. Un plan prévoit que chaque unité d'infanterie ukrainienne soit équipée d'au moins un chargeur de ces munitions anti-drones. La codification est une étape majeure. Le ministère ukrainien de la Défense indique que toutes les nouvelles armes à produire en masse doivent suivre ce processus. La codification exige que l'Ukraine s'assure que chaque arme fabriquée respecte une norme constante, garantissant ainsi un déploiement sûr au combat. Ce n'était pas toujours quelque chose que l'Ukraine était capable de faire, comme l'explique le ministère lui-même. Une analyse de la pratique employée par les fabricants d'armes concernant les protocoles réglementaires applicables à la codification de nouveaux modèles d'armes révèle la nécessité de clarifier davantage certains aspects procéduraux. La clarification s'est faite par divers instruments juridiques, définissant les procédures, pour garantir qu'une nouvelle arme répond aux normes des soldats ukrainiens. Les nouvelles balles de l'Ukraine ont terminé ce processus, et il est temps que nous vous expliquions ce dont elles sont capables. Nous vous avons déjà donné des informations basiques dans la vidéo. Les nouvelles balles anti-drones de l'Ukraine sont des munitions de 5,56 par 45 mm. Elles se chargent dans des chargeurs standards, et les soldats ukrainiens les tirent avec des fusils désormais standards. Tout cela est une information importante. Cela signifie que l'Ukraine n'a pas à dépenser d'argent supplémentaire pour développer ou déployer de nouvelles plateformes d'armes. De plus, les soldats ukrainiens n'auront pas à perdre de temps à apprendre une nouvelle arme, les fusils. Ils utiliseront leurs fusils actuels avec ces nouvelles munitions. Ils doivent juste savoir charger, viser et tirer. Chaque soldat ukrainien sait déjà comment faire cela. Mais en pressant la détente, ce ne sera pas une balle standard qui sortira du canon. La nouvelle munition ukrainienne est un type inédit à fragmentation, idéal pour neutraliser des cibles petites et rapides, telles les drones first-person view russes. Euromaidan Press affirme que chaque munition se divise en plusieurs fragments peu après le tir, ce qui crée un motif dense d'éclat. Cela peut augmenter la probabilité de toucher un drone russe de 200 à 300%. Considérez ces munitions comme un armement qui donne aux fusils ukrainiens la précision et la portée d'un fusil, tout en les rapprochant de fusils de chasse. Défense Express souligne que ces munitions seront précieuses pour l'Ukraine pour diverses raisons. La stratégie anti-drone décentralisée de l'Ukraine, innovante, a causé une certaine incohérence sur les lignes de front. C'est ici qu'intervient la codification évoquée précédemment. Grâce à ces nouveaux lots, les soldats ukrainiens reçoivent des munitions éprouvées sur le terrain. Ils n'ont donc pas à se demander si les munitions fonctionneront. Cela a été prouvé, et tous les fabricants ukrainiens suivent les mêmes normes pour produire les munitions.
Ces munitions sont précieuses car les unités d'infanterie ukrainiennes affrontent souvent les drones first-person view russes à très courte distance. Même les meilleurs tireurs peinent à abattre ces drones, faute d'avertissement, et à cause de la courte distance parcourue avant d'atteindre leur cible. Il est rare qu'un soldat ait l'occasion de tirer un premier coup pour s'orienter afin d'être précis avec le second. Le premier tir doit toucher sa cible. S'il ne le fait pas, le soldat perd face au drone first-person view. La possession de munitions à fragmentation accroît fortement les chances de succès des soldats ukrainiens. Cela signifie que les nouvelles munitions ukrainiennes pourraient grandement influencer le taux de perte du pays. Nous y reviendrons plus tard. L'Ukraine n'est pas le seul pays à avoir développé ce type d'application anti-drone. Les États-Unis ont conçu des munitions très proches de celles utilisées par l'Ukraine. Certains conspirationnistes pourraient même suggérer que les deux pays ont collaboré pour créer ces nouvelles munitions. Interesting Engineering rapporte que la version américaine ne requiert aucune modification des fusils déjà utilisés par l'armée américaine. Tout comme les munitions de l'Ukraine ne nécessitent pas de nouvelles plateformes. Selon la source, aucun changement n'affecte les bouches à feu, adaptateurs ou optiques. Donc la balle américaine se tire d'un fusil standard et se fragmente en un cône de projectiles, idéal pour abattre un drone. Les similitudes ne s'arrêtent pas là. La nouvelle balle américaine tirée par des fusils 5,55 x 45 mm est plus efficace contre les drones à courte distance. Une fois cette munition disponible, un militaire américain n'aura qu'à changer le chargeur de son fusil pour l'utiliser. La balle tire plusieurs projectiles qui se dispersent davantage avec la distance, ce que je trouve ingénieux. Cela augmente les chances d'atteindre le drone ennemi. Les plombs peuvent aussi endommager diverses parties du drone, comme les rotors, le moteur ou la charge utile, menant à sa destruction totale. United 24 Media a aussi évoqué la version américaine de cette munition. Le média suggère une collaboration entre les États-Unis et l'Ukraine, en publiant ces informations sous le titre « Frontline de l'Ukraine ». L'innovation devient mondiale. Il fournit également plus de détails sur la munition américaine, en précisant qu'elle possède un centre de masse décalé et une chemise modifiée. Combinées, ces deux innovations font que la munition perd sa stabilité gyroscopique environ 10 à 15 mètres, soit 32 à 49 pieds, après avoir quitté le canon du fusil. La stabilité gyroscopique fait référence à la résistance d'un objet en rotation au changement de son plan de rotation lorsqu'il vole dans l'air. Vous avez sûrement déjà vu cela en action lors de presque n'importe quel atterrissage, passe ou lancer de disques que vous avez regardé. L'objet tourne sur lui-même tout en suivant une trajectoire constante, comme une balle. Normalement, un soldat voudrait que sa balle conserve une stabilité gyroscopique. Le manque de stabilité de la nouvelle munition américaine, probablement utilisée par l'Ukraine, est essentiel à son fonctionnement. Vers 10 à 12 mètres, la nouvelle munition vacille et disperse des fragments, selon United 24 Media. Cette dispersion élargit le cône de débris, augmentant ainsi la taille et le potentiel destructeur de la munition après son tir depuis un fusil. Un petit drone entrant devrait alors avoir de la chance pour éviter tous ces éclats, sinon il sera détruit avant d'atteindre sa cible. Le cône s'élargit aussi avec la distance, entre 25 et 35 mètres. La balle fragmentée crée une zone de destruction de 30 à 40 cm de large. À 40-50 mètres, la zone de destruction atteint 80 cm. Ce genre de distance offre à un soldat largement assez de temps pour utiliser cette munition afin de créer un nuage d'éclats. Cela détruit n'importe quel drone first-person view qui fonce sur eux avant que ce drone ne soit allé assez proche pour larguer une charge explosive. Selon United 24 Media, un simple contact partiel avec le nuage d'éclats neutralise un drone. Une hélice, caméra, antenne ou batterie abîmée fait chuter le drone en une fraction de seconde. Et nous savons que ça fonctionne. Comment ? Le 18 novembre. Résultats administratifs a publié une vidéo, analysant en détail la version américaine de cette nouvelle munition. Le moment clé de la vidéo se trouve vers la 9e minute. Quand les testeurs font voler un drone commercial bien plus petit que ceux utilisés en Ukraine. 5 tirs à bonne distance suffisent aux testeurs pour abattre ce petit drone. Un tireur plus précis aurait pu abattre le drone en moins de tirs. Les implications sont incroyables, affirme la chaîne. Et ils ont raison. Cette munition pourrait révolutionner la gestion des drones first-person view par les soldats ukrainiens sur le champ de bataille. La Russie a accru l'usage des drones first-person view, suivant l'exemple de l'Ukraine ces dernières années. Elle n'avait pas d'autre option. Après que l'Ukraine a utilisé ses drones pour décimer les colonnes mécanisées russes et des milliers de soldats,
La Russie a dû abandonner sa stratégie traditionnelle pour adopter une approche axée sur les drones first-person view lui permettant de riposter à l'Ukraine. En juillet 2024, Janes a indiqué qu'Andrei Belyousov, ministre russe de la Défense, annonçait aux troupes du district militaire de Moscou que la Russie produisait 4000 drones first-person view par jour. Peu de doutes subsistaient quant à cette possibilité. L'Ukraine était le pays connu pour ce type de drone, et fabriquer 4000 drones par jour donnerait à la Russie un total annuel d'environ 146 millions de drones. Il était aussi connu que Vladimir Poutine avait ordonné en décembre 2022 à l'industrie de la défense russe d'accélérer le développement de ces drones. Ce mandat a été pris au sérieux, et les affirmations de Belyousov se sont vite révélées en grande partie vraies. Un an plus tard, le Kiev indépendant a rapporté que les renseignements ukrainiens avaient découvert que la Russie prévoyait de fabriquer 2 millions de drones first-person view en 2025. Cela n'aurait pas été possible sans l'augmentation de production annoncée par Belyousov un an auparavant. 2 millions de drones par an, soit environ 5500 par jour, montrent la dépendance croissante de la Russie aux drones first-person view. La production de drones russes n'est pas garantie. Elle dépend beaucoup de la Chine pour les composants nécessaires, a déclaré en juin le porte-parole du renseignement extérieur ukrainien, Olei Alexandrov. Ils recourent à des sociétés écrans, changent de nom et cherchent à éviter le contrôle des exportations et les sanctions, a révélé Alexandrov, ajoutant que la Russie augmentait aussi sa production de drones longue portée. Ils visent à produire environ 30 000 drones longue portée de ces types, ainsi que 30 000 drones leurres, qu'ils utilisaient pour affaiblir la défense aérienne ukrainienne en 2025, a déclaré le porte-parole. Vous vous rappelez peut-être que Shmiao a cité les drones Marvik plus tôt dans la vidéo. Le ministre ukrainien de la Défense a tenu à préciser que les nouvelles munitions de l'Ukraine sont aussi efficaces contre ces drones que contre les autres que la Russie déploie. Il y a une raison à cela. Selon David Ambling de Forbes, en mars, le DJI Marvik, un drone grand public, est très apprécié des soldats russes. En 8 mois avant mars, ces soldats ont obtenu 10 000 Marviks, ce qui, ajouté aux centaines de milliers de drones first-person view que la Russie fabriquait elle-même. On en est au point où les soldats russes demandent des Marviks via Telegram. Peut-être via le financement participatif utilisé par les forces russes pour se procurer armes et fournitures. Depuis juin 2022, la méthode compte peu. Seul le résultat importe. L'Ukraine doit craindre les Marviks. Outre les drones first-person view russes, elle affronte aussi la volonté renouvelée de la Russie de construire et d'utiliser des drones. Le 13 novembre, The War Zone a indiqué que la Russie avait créé une branche militaire dédiée à la guerre par drone. La Russie imite encore l'Ukraine, qui possède une force de système sans pilote depuis juin 2024. La Russie a mis plus d'un an à comprendre qu'il fallait créer une branche similaire dans une guerre dominée par les drones. Sa nouvelle branche gère la production, les tests et l'exploitation des systèmes sans pilote. DWZ affirme également que la nouvelle branche de la Russie élaborera des tactiques que les soldats devront suivre lorsqu'ils utiliseront leurs drones. TWZ rapporte également les propos tenus par le lieutenant-colonel Sergei Ishtaganov aux médias russes KPRU. Nous avons déjà formé des régiments, bataillons et autres unités. Ishtaganov a déclaré que leurs opérations de combat suivent un plan unifié et sont coordonnées avec d'autres unités des groupes de troupes. Parallèlement, l'expansion et la création de nouvelles unités continuent. Nous affectons des opérateurs, des ingénieurs, des techniciens et d'autres spécialistes du soutien à ces unités, en supposant que la branche fasse réellement son travail. Les drones first-person view russes seront bientôt encore plus dangereux. Tout cela s'est produit alors que l'Ukraine a augmenté sa propre production de drones. D'ici fin 2024, l'Ukraine prévoyait de produire 4 millions de drones first-person view et courte portée par an. Elle peut en construire des millions de plus si elle obtient le financement. Nous soulignons qu'il y a autant de drones que de soldats dans la guerre en Ukraine, et ces drones sont très dangereux pour les deux camps. La guerre est désormais un affrontement de drones. Ce sont donc les soldats, pris parmi ces drones, qui en subissent les conséquences. Développer une balle plus efficace que les munitions de fusil standard pour neutraliser ces drones serait majeur, pour l'Ukraine comme pour la Russie. Comme souvent pendant la guerre, l'Ukraine a su fabriquer cette balle en premier. Elle en avait besoin, car l'ampleur des pertes causées par les drones first-person view et les Marviks russes est stupéfiante. Et ces morts touchent autant les civils ukrainiens que les forces armées du pays. Le Kiev indépendant rapporte qu'en mars 2025, les attaques de drones russes à Kherson ont atteint 600 à 700 par semaine.
Entre mars et mai de cette année, les drones russes ont touché 313 civils, sans qu'on sache si cela concerne seulement les drones First Person View, ou aussi les attaques de drones longue portée. L'Organisation des Nations Unies dénonce aussi les crimes de guerre russes contre les civils via l'usage de drones à courte portée. Elle indique qu'il y a eu 395 décès civils enregistrés, en plus de 2635 blessés civils causés par les drones russes entre février 2022 et avril 2025. Le média suggère également que ce type d'attaque de drones augmente en ampleur et en fréquence. Tout ce que l'Ukraine peut faire pour limiter le nombre de drones first-person view russes sur le champ de bataille est une bonne chose. Ces nouvelles munitions permettent au pays de faire exactement cela. Les soldats ukrainiens subissent principalement les pertes dues aux drones russes à courte portée. Les soldats ukrainiens subissent la plupart des pertes dues aux drones russes à courte portée. Il est cependant difficile de connaître précisément le nombre de soldats ukrainiens victimes de ces drones. L'Ukraine n'a pas beaucoup communiqué sur ses pertes militaires dans la guerre contre la Russie. Russia Matters indique que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a estimé le nombre de pertes ukrainiennes à environ 40 000 en janvier 2025. Si ce chiffre concerne la période de fin février 2022 à décembre 2024, le taux de perte mensuel estimé est de 11 764. Sur la base de ce chiffre, et en supposant que le taux de perte de l'Ukraine est resté constant, cela signifierait que l'Ukraine aura subi 129 404 pertes d'ici la fin novembre. La raison pour laquelle nous avons fait ce calcul, c'est parce que cela nous permet d'estimer combien de soldats ukrainiens meurent ou sont blessés à la suite d'attaques de drones. En avril, Army Technology a rapporté que les drones représentent désormais 80% de toutes les pertes des deux côtés dans la guerre. Cela signifierait que plus de 103 500 des 129 404 pertes que l'Ukraine aurait pu subir en 2025 seraient dues aux drones russes. Cette majorité de pertes s'explique par l'absence de contre-mesures fiables des soldats ukrainiens face aux drones. L'arrivée de cette nouvelle munition va tout changer. La nouvelle munition n'est pas une solution miracle au problème des drones sur le champ de bataille ukrainien, si vous me permettez le jeu de mots, mais elle devance largement toutes les autres techniques dont le pays dispose contre les drones russes. Si l'Ukraine réussit à produire massivement cette nouvelle munition comme prévu, cela pourrait sauver des milliers de vies de soldats. Rien que cela fait de la nouvelle munition ukrainienne un potentiel facteur décisif, et un autre de ces facteurs décisifs vient tout juste d'être déployé en Ukraine. Alors que la nouvelle munition permet aux soldats du pays de détruire des drones First Person View, l'Ukraine vient de recevoir un nouveau système de défense aérienne à courte portée anti-drone, qui l'aidera à faire face aux drones longue portée de la Russie. La Russie est sous le choc, et elle devrait l'être, car l'Ukraine a déployé une arme britannique jamais vue auparavant. Découvrez cette arme dans notre vidéo, et abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages sur les dernières armes que les innovateurs ukrainiens créent pour aider le pays à se défendre contre l'agression de Poutine. Et merci comme toujours de regarder.